Shalom Aleichem. Alors on a intitulé ce cours le prix des bonnes questions. De quoi s'agit-il? Vous savez que le soir du Seder, on pose des questions. C'est d'ailleurs la deuxième halakha, la deuxième loi importante du soir du Seder, poser des questions. On mentionne la sortie d'Égypte toute l'année dans le schéma Israël, dans la lecture du schéma, dans les textes intermédiaires entre le schéma et la Hamida, la prière qu'on récite les pieds joints à voix basse devant Hachem. Mais la particularité donc de ce soir-là, c'est qu'on pose des questions. Manishtana, qu'est-ce qui est différent? Et on pose des questions, on doit poser des questions. Alors on raconte l'histoire d'un père qui, pour que ses enfants posent des questions, donc fait ce qu'on lui ordonne de faire, c'est-à-dire qu'il fait le kiddush, mais au lieu de faire directement le motzi, il va tremper un morceau de karpas, donc un morceau de céleri dans l'eau salée, et puis il attend que son fils pose des questions. Alors il se tourne vers son fils, puis il lui dit tu vois pas que je fais des choses différentes là? Tu dois poser des questions. Alors l'enfant il le regarde, il dit mais papa, on pose pas de questions quand papa il fait quelque chose. Alors c'est tout le problème finalement, d'accord? C'est vrai que quand papa fait quelque chose, mistama, peut-être qu'il fait des choses qui sont vraies, mais est-ce que le chinour, ça ne serait pas précisément d'apprendre à l'enfant à poser des questions, de s'éduquer nous-mêmes à poser des questions? Alors pour ça, il faut comprendre ce que c'est une she'ela, ce que c'est une kouchia, ce que c'est une question, et c'est un petit peu ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, au travers de deux exemples à la fois historiques et en même temps avec des anecdotes qui concernent les Gdolim, les grands de notre peuple. D'abord, commençons par une question qui a été posée par Moshe Rabbeinu. Vous savez que le Midrash rapporte que Moshe Rabbeinu pose la question à Hachem à un moment donné. Il lui dit, il y a des enfants qui sont tués, et vous savez que les Égyptiens exigeaient un comptage de briques très particulier, et il est arrivé, malheureusement, que des enfants soient emmurés. Et Moshe Rabbeinu s'interroge, il pose la question à Hachem. Alors, Hachem va lui proposer d'en sauver un. Il va sauver un de ses enfants. Qui est cet enfant que Moshe Rabbeinu va sauver? C'est Micha. Or, Micha, c'est un être très particulier parce qu'il va créer un pécel, il va créer une idole. Et alors, il va même traverser la mer Rouge avec cette idole. L'épisode de la mer Rouge, où il est dit que la plus humble des servantes a vu ce que le prophète Yecheskel n'a pas pu voir. C'est qu'il y a eu un niveau de révélation prophétique absolument extraordinaire pour l'ensemble du peuple, pas seulement pour un individu. Eh bien, Micha, qui va vivre ce phénomène, il va vivre ce phénomène avec son pécel, avec sa statue, avec son idole dans sa poche. Plus tard, quand les Bnei Israël vont rentrer en Eretz Israël, le pécel Micha, la statue de Micha, va faire l'objet d'un culte, et pendant de nombreuses années, ce culte va être mené, bien sûr, avec la condamnation des dirigeants du peuple, mais il va être mené, il va être exercé. Puis intervient l'épisode de ce qu'on appelle Pilegesh Bagiva, une histoire horrible qui concerne le viol d'une femme sur le territoire de Binyamin et son assassinat. Et l'ensemble du peuple va demander des comptes à la tribu de Binyamin. La tribu de Binyamin refuse donc de juger les criminels. Le peuple juif part en guerre contre la tribu de Binyamin pour châtier les coupables. Et on voit qu'à 2 reprises, Am Israël va perdre des batailles. Alors, les dirigeants sont un peu déconcertés parce qu'ils disent on est parti pour une cause juste. On va enlever la pritsout, la débauche, le meurtre du peuple juif, ce qui est passé sur le territoire de Binyamin, c'est horrible. Et donc ils vont interroger le Urim Vetumim, donc cette voix prophétique qui s'exprime à partir du Rosh Mishpat, du pectoral du Kohen Gadol. Et là, ils s'entendent dire la chose suivante. Il y a sur le territoire d'Israël un pécel, donc une statue, le statut de Micha. Et là, en quelque sorte, Hachem dit, mais quand il s'agit de mon honneur, vous ne bougez pas. Quand il s'agit de votre honneur, parce que là, effectivement, vous avez raison, l'honneur du peuple juif est bafoué par l'attitude de la tribu de Binyamin qui ne juge pas les coupables, là, vous réagissez. Mais quand il s'agit de mon honneur, vous ne faites rien. Et là, les armées juives coalisées vont donc se diriger vers Micha, détruire complètement ce lieu de culte, tuer les prêtres de ce culte, et s'en vont sous la tribu de Binyamin, et là, ils remportent les batailles. Et histoire, dans cet enchaînement historique, il y a une question fondamentale qui est posée. Au départ, il y a une mauvaise question, entre guillemets, à la fin, il y a des milliers de morts. Quelques années plus tard, de longues années plus tard, des milliers de morts. Alors, quelle est la différence entre une bonne question et une mauvaise question? Commençons par ça, le prix des bonnes questions. Dans la Haggadah, on voit que le Racha pose une question. Le Racha, il pose une question. Et on raconte la question du Racha
J'aurais pu dire pourquoi est-ce que on vient nous dire qu'il y a 4 types de questionnement, d'accord? Il y a le chacham, il y a le rachat, il y a le tam, le simple, il y a le sheino yodé alishol, celui qui ne sait pas poser de questions. Il faut lui apprendre à poser des questions. Comme si, en quelque sorte, finalement, la question du rachat, c'était une question légitime. Comme si, finalement, le pire de tous, c'était celui qui ne sait pas poser de questions. Ou alors le tam qui ne sait peut-être même pas qu'il y a des questions à se poser. Et finalement, le chacham et le rachat sont quand même des spécimens un petit peu intéressants. Alors, qu'est-ce que c'est une bonne question? Qu'est-ce que c'est une mauvaise question? D'abord, il faut comprendre une chose. C'est qu'une bonne question, c'est une question. Ça veut dire que quand quelqu'un nous pose une question, sa question est forcément bonne. Même si c'est la question du rachat. Je m'explique. Quelqu'un qui ne pose pas de question, c'est-à-dire qui n'est pas au courant que le monde dans lequel on vit est un monde rempli d'incertitudes, un monde qui nous interpelle, c'est un monde qui nous parle, c'est quelqu'un qui est insensible. Donc on l'a pas, ou alors on a fait une erreur de chinour avec l'affaire d'éducation, on l'a pas éveillé à la sensibilité d'aujourd'hui, on n'a pas expliqué qu'il y avait un problème. Ou alors c'est quelqu'un qui est complètement grossier et qui ne veut pas se poser, qui veut vivre sans se poser de questions. Ouais, bon, voilà, c'est comme ça, c'est ma vie, je me pose pas de questions, je fais ce que j'ai à faire, mais trouve le dodo, tout va bien. Il y a des gens comme ça, d'accord? Ces gens-là sont des gens dangereux. Parce que ce sont des gens qui ne savent pas que le monde dans lequel on vit est un monde qui a été créé pour qu'on se pose des questions. Et donc ce sont des gens qui ont tendance à avaler beaucoup de balivernes, beaucoup de légendes, beaucoup d'histoires. Ou alors ce sont des gens qui essaient de se faire passer parfois pour des gens un peu intelligents et qui eux-mêmes inventent des histoires pour justifier certains choix. Mais on est toujours ici dans le domaine un petit peu de la folie. Un tam, c'est-à-dire quelqu'un qui est simple, ou chez no yodé alishol, quelqu'un qui ne sait pas poser de questions, c'est quelqu'un à qui il faut ouvrir l'esprit pour qu'il pose des questions. C'est bizarre que quelqu'un n'ait pas de questions, c'est très étonnant que quelqu'un n'ait pas de questions, qu'il doit avoir des questions. D'accord? Donc une bonne question, c'est une question, que ce soit la question du chacham, du sage, ou la question du rachat, en soi, le fait même d'avoir des questions, c'est une bonne question. Je vais vous dire même plus que ça. Parfois on est confronté à des questions qui sont très agressives. Où était Dieu pendant la Shoah? Vous nous parlez de chesed, vous voyez bien ce qui se passe aujourd'hui en Israël, etc., etc. Ces questions, elles expriment une révolte, mais elles expriment aussi une recherche, elles expriment une douleur, elles expriment une envie de donner du sens aux choses. Au lieu de regarder la forme extérieure de la question, il faut toujours s'intéresser à l'intérieur de la question. Derrière la question, il y a une révolte. Mais derrière la révolte, il y a une recherche du sens, il y a une recherche de la cohérence. Et ça, c'est complètement légitime. C'est la raison pour laquelle une question, même celle du rachat, c'est une question et c'est une bonne question. C'est-à-dire que dans toute question qui peut avoir un revêtement négatif, il faut aller derrière chercher la vraie question qui est toujours une bonne question. Et ça, ce qu'il faut savoir faire, ce qu'on doit faire chacun d'entre eux. C'est la raison pour laquelle la Haggadah publie la question du rachat. Je dis quand même, vous n'avez pas honte, dans un journal religieux, entre guillemets, de publier des mauvaises questions. On va pas publier tous les délires de tous les gens qui sont un petit peu, qui ont la tête à l'envers. Vous vous rendez compte, dans un livre religieux comme la Haggadah, vous publiez la question du rachat, vous n'avez pas honte. Enfin, des choses comme ça, quand même. Ben si, justement. C'est pour nous apprendre que derrière chaque question, il y a une autre question. Alors, même mieux que ça. C'est que derrière la question du rachat, il y a en fait une question à laquelle on est obligé de répondre au rachat. En fait, le rachat, et ça qui est intéressant, l'impie ici, il ne comprend pas la question qu'il pose. Il dit, c'est quoi ce truc que vous faites là, ici? C'est quoi? C'est quoi? Alors, pourquoi? Quel est le sens de ce que ça n'a aucun sens, ça n'a aucune modernité, ça n'a aucune pertinence. Dans le monde dans lequel on vit, ça n'a aucune pertinence, ça ne veut rien dire. Ce sont des rites anciens. Et derrière cette question-là, il y a en fait autre chose, donc comme j'ai dit, qui est la recherche de la cohérence, la recherche du sens. Alors qu'est-ce qu'on fait au rachat? On va lui donner une réponse qu'il n'est pas, peut-être même pas capable d'absorber. On va lui dire, tu sais, ne crois pas qu'on mange de la matzah parce qu'on est sorti d'Égypte, mais sache que on est sorti d'Égypte parce qu'il y avait la mitzvah de matzah qui est inscrite dans la Torah. Or, sache que Dieu a regardé dans la Torah avant de créer le monde, et que donc il a programmé le monde pour qu'un jour il y ait une libération d'Égypte, et que cette libération d'Égypte, eh bien, elle nous permette de manger la matzah. Donc, sache que ça n'est pas la mitzvah qui va germer à partir de l'histoire, c'est l'histoire qui germe, parce que dans la Torah, il y a une mitzvah qui doit se faire le 15 Nissan, et cette mitzvah-là, elle exprime la libération. Donc, le rachat, il dit, attendez 2 minutes. Moi, je regarde la fin de la Haggadah, la fin là-bas. Là-bas, on pose la question, pourquoi on mange de la matzah? Et là, on dit, c'est pas parce qu'on est sorti d'Égypte. Là-bas, on dit, parce qu'on est sorti d'Égypte. Donc, ne me racontez pas vos histoires. D'un côté, vous me dites que
la mitzvah de matzah, elle préexistait à l'histoire. De l'autre côté, à la fin de la Haggadah, vous dites, on mange de la matzah parce qu'on est sorti d'Égypte. Donc ça veut dire que la mitzvah, elle a bien germé parce qu'il y avait une histoire. Où se situe la vérité? La vérité, elle se situe très simplement, elle se situe dans ton mouvement, mon cher ami. À tel que tu as posé la question, et là où tu te situes aujourd'hui, tu dois savoir le sens premier et ultime des choses. La Torah a préexisté au monde. Dieu a préexisté à la Torah, et il existera après, il existe pendant. Il y a quelque chose qui est avant toi. Et ce quelque chose qui est avant toi est un projet. Tu es pris dans un projet. D'abord, c'est ce que tu dois savoir. Hachem était là avant, il sera là après, il est là pendant. Hachem, il est éternel. La Torah, il l'a créée avant le monde dans lequel tu vis. Ça veut dire que le monde obéit à un projet. Donc tu es un élément de ce projet. Toi, tu crois que tu peux gérer ce projet, que tu peux l'organiser à ta guise, que tu peux le redessiner. Tu peux enlever des mitzvot de la Torah. Tu peux créer une nouvelle religion. Oui, tu peux essayer. Les chrétiens l'ont fait, les musulmans l'ont fait, les islamistes l'ont fait, les réformistes aujourd'hui créent une nouvelle religion. Alors c'est intéressant parce qu'à chaque fois, ils essaient de s'accaparer les lieux saints du judaïsme. Comme si en quelque sorte, ils disaient, c'est nous les vrais juifs. Bon, on connaît le coup, ça fait la 4e fois maintenant qu'on le fait. C'est les prochains futurs perdants. Du rachat, ça marche pas. Ça ne marche pas. Ce mode de fonctionnement est faux. Tu n'es pas libre au sens que l'entendement humain donne à ce livre-là, à ce mot-là, qui consiste à dire « je suis entièrement libre ». Tu es libre de comprendre ou pas que tu fais partie d'un projet. Et tu es libre de prendre tes responsabilités ou pas par rapport à ce projet. Et tu es libre de décider si tu veux entendre ce projet ou pas. Mais tu n'es pas libre de dire qu'il n'y a pas de projet. Il y avait un projet, il était là avant toi, il sera là après toi. Alors, une fois que tu as admis cette idée, alors il n'y a absolument aucun problème. On va t'expliquer pourquoi tu manges de la matzah, effectivement, parce que tu es sorti d'Égypte. Quelqu'un qui est capable d'entendre la réponse qu'on vient de donner est capable d'entendre maintenant que du fait qu'on est sorti d'Égypte, alors il y a un certain nombre de halachot, de lois qui ont été données, et parmi ces lois qui ont été données, la loi qui nous induit donc de manger de la matzah, elle va donc se relier à ce projet-là par le prisme de la halacha, par le prisme de la loi, de la réflexion de nos sages et de la Torah sur cette histoire. Alors, il faut comprendre à partir de là que le fait même qu'il y ait une question, c'est une bonne chose. Oui, j'ai une anecdote extraordinaire avec Rav Steinman. Rav Steinman, vous savez qu'il avait, Zecher Tzaddik Kadosh Livracha, il avait l'habitude de faire venir régulièrement chez lui donc des enfants pour leur poser des questions. Alors il leur posait des questions sur les Mishnayot, les Gemarot, etc. Et les enfants s'agitaient pour répondre. Et à un moment donné, il pose une question à un enfant, il distribuait des bonbons. Et à un moment donné, il pose des questions à un enfant, pour une fois qu'il n'arrive pas à répondre, alors il lui donne quand même un bonbon. Et puis ensuite, après, il lui pose une deuxième question, il fait un tour, il lui pose une deuxième question, il voit qu'il n'arrive pas à répondre, ça continue, et puis ensuite, au moment où les enfants sont sortis, alors il appelle l'enfant, il lui fait « Viens ici ». Il lui dit « Tu sais ce qui est important chez nous, c'est l'effort. Aujourd'hui, j'ai vu que tu as fait 2 efforts. Je t'ai posé 2 questions, tu as fait 2 efforts, donc tu as le droit à plus de bonbons que les autres, et donc je te donne un deuxième bonbon. » Qu'est-ce que tu nous apprends ici, Rav Steinman ? On nous apprend que dans le chinour, ici, c'est que finalement, ce qu'on doit apprendre à l'enfant, ce qu'on doit lui transmettre, c'est que finalement, il ne peut pas tout appréhender. Et ça, c'est l'essence même de la question. La question ma, quoi, c'est l'interrogation primordiale, c'est la même guématria, la même valeur numérique que Adam, l'homme. L'homme, c'est une question. Qu'est-ce que c'est une question ? Une question, c'est l'absence d'une information. C'est comme ça que je pose des questions, parce qu'il me manque une information. Il me manque quelque chose. Je suis un manque. Je suis, moi, l'être humain, un manque. Et j'accepte cette définition. Les gens qui ont réponse à tout, les gens qui savent tout, les gens qui savent, ils peuvent même, dans l'histoire des vaccins, ils disent, ouais, t'as vu Bill Gates, machin, ils sont au courant de tout. Ils ont réponse à tout. Les complotistes, par exemple, c'est les gens qui ont réponse à tout. Ils savent tout. D'accord ? Y compris même ce que le bon Dieu a prévu et ce qui va se passer après. Ils savent tout. Mais l'essence même de l'homme, c'est de ne rien savoir. Alors vous allez me dire, c'est pas tout à fait exact, qui étudie la Torah. D'ailleurs, Raphaël Telsky, c'est quelqu'un qui savait tout, enfin, la Torah. Oui, c'est vrai. Mais au fur et à mesure qu'il a avancé dans son savoir, au fur et à mesure que toute personne avance dans la vie, elle se rend compte de la distance qui la sépare, finalement, de la compréhension réelle, authentique, totale du projet divin. Et cette distance-là, elle crée Aïn. Aïn, en hébreu, c'est la distance du rien. Yesh li kol. C'est ce que Yaakov, il va dire à Esav. D'accord ? Il dit, moi, j'ai tout ce qu'il me faut. Esav, il dit, Yesh li rov. Moi, j'ai la majorité. Tu as quelque chose. Tu sais, c'est la majorité. Peut-être c'est que 10% de ce que tu dois avoir. Comment tu peux dire chose pareille ? Yaakov, il dit, ce que j'ai, ça s'appelle kol.
Ce que j'ai, c'est tout ce que je dois avoir. Mais il dit pas Ani Mushlam, je suis accompli, je suis parfait. Quand Bilam va tenter de maudire les Bnei Israël, il dit, le Kliyakar, l'élève du Maharal, il dit, sachez que pour qu'on puisse maudire quelqu'un, il puisse attirer sur lui le Haïnara, le mauvais œil, alors il faut dire de cette personne qu'elle est parfaite. Plus on dit d'une personne qu'elle est parfaite, et plus on lui prête à penser qu'elle est parfaite, plus on attire le mauvais œil. Pourquoi ? Parce que la quintessence de la folie, c'est de penser qu'on possède tout et qu'on connaît tout et qu'on comprend tout, qu'on domine tout. C'est la quintessence de la folie. Et donc, ce que l'homme exprime par la question, c'est d'abord avant toute chose cette idée qu'il est en recherche du sens et que ce sens peut lui échapper. On peut ne pas répondre à ces questions. Et ça, c'est ce qu'on va transmettre le soir du Seder. Pourquoi tout va passer par des questions ? On va répondre aux questions, bien sûr, on va apporter plein de réponses. Pourquoi on mange de la matzah et pas du pain ? Pourquoi on mange du maror ? Pourquoi on mange pas directement, on passe pas à table directement ? Et pourquoi on raconte la sortie d'Égypte ? Et pourquoi nos ancêtres ont été persécutés ? Et pourquoi il y a eu les 10 plaies d'Égypte ? Et pourquoi tout ça s'est fait de manière miraculeuse ? Et pourquoi il y a eu la mer Rouge ? Bref, on va poser des questions, mais on va pas épuiser le sujet. On va pas épuiser le sujet. Quand est-ce qu'on épuise le sujet ? Kol ha-marbé les sapers, tout celui qui raconte, qui est marbé, il raconte, Arezé Meshoubar, c'est très bien. Quel est l'exemple type ? L'exemple type, c'est les 4 sages, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, etc., qui étaient assis à Bnei-Brak et qui étaient en train donc de raconter la sortie d'Égypte jusqu'à ce que leurs élèves viennent et leur disent, vous savez, c'est l'heure de faire Kriyat Shema. Mais il n'est pas écrit là-bas qu'ils en avaient terminé avec le sujet. Ils étaient en plein milieu du sujet. Mais une nuit entière, Ribbono Olamim, ça suffit pour épuiser un sujet ? Eh ben non, pas du tout. Ils étaient en plein milieu du sujet et ils n'avaient pas terminé de répondre à toutes les questions. Et on leur a dit, vous savez, il y a une mitzvah à faire Kriyat Shema. Il faut recevoir sur soi le Hol Malchut Shamaim. Ils sont interrompus dans le récit de la sortie d'Égypte, donc dans les questions et dans les réponses. À un moment donné où le jour va commencer à poindre, il faut réciter le texte par lequel on accepte le joug du royaume divin. En un mot, on va dire la chose suivante. Mais cette question, elle est inépuisable. La réponse, elle est inépuisable. La question et la réponse sont inépuisables. Mais tu dois le savoir. À un moment donné, tu acceptes le joug de la royauté céleste, tu acceptes que Hachem gère ce monde, même si tu n'as pas les réponses à toutes tes questions. Tu n'auras pas les réponses à toutes tes questions. Dans le monde de l'étude, c'est un phénomène qui est très intéressant. On raconte qu'une fois, il y a un homme qui est venu voir le Rav de Brisk. Il voulait une askama, il voulait une lettre, il voulait une lettre d'approbation pour un livre qu'il avait écrit sur des commentaires de Tosfot, les commentaires qui accompagnent donc le Talmud babylonien, entre autres. Alors, il restait 1 heure, au bout d'1 heure, il ressort, il passe sa lettre. Il croise le fils du Rav de Brisk, il lui dit, ouais, ton père, il m'a gardé 1 heure, mais il m'a pas donné la lettre d'approbation. Il dit, c'est quoi ton livre ? C'est un livre de questions et de réponses sur les commentaires de Tosfot, donc dans le Talmud babylonien. Bon, d'accord, il dit, ah, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Eh ben, il m'a dit, dis-moi une question qui est marquée dans ton livre. Alors, je lui ai dit une question. Après, il m'a dit la réponse. Il m'a dit, je lui ai dit la réponse. Alors, il m'a dit question, réponse, comme ça pendant 1 heure. Et finalement, il m'a pas donné la lettre. Il dit, je pense que je peux t'expliquer pourquoi. Il dit, dans les commentaires de Tosfot, il y en a qui ont été écrits pour la question, parce que la question, elle est très forte, mais la réponse, elle est moins forte. Il y en a qui ont été écrits pour la réponse. La réponse, elle est très forte, mais la question, elle n'est pas très forte. Alors, il t'a demandé une question. Quand il a vu que la question était faible, il a attendu la réponse. Il a vu que la réponse que tu donnais, elle était faible, alors il t'a posé une question. C'était faible, alors il t'a passé à la réponse. C'est comme ça, jusqu'à ce qu'il a vu que c'était peut-être un petit peu faible pour lui. C'est pour ça qu'il t'a pas donné de askama, de lettre d'approbation sur ton livre. Quand on étudie le Talmud, on l'étudie avec des questions. Les questions Tosfot, les questions silencieuses de Rashi, auxquelles il répond. La même chose, le Chumash, le texte de la Torah, il y a des commentaires de Rashi. Rashi répond toujours à une question silencieuse, et c'est une réponse qu'il est en train de donner à une question qu'il n'a pas toujours posée. Tout passe par le système de la question. Tout passe au point de départ. Bereshit, dans le Bereshit des choses, dans le commencement des choses, était la question. Était la capacité de l'individu à chercher le sens, à manifester la recherche du sens. Et c'est la raison pour laquelle, mes chers amis, dans ce livre qui s'appelle la Haggadah, qui est la quintessence de la Emouna, qui est la quintessence de la foi du juif dans l'éternité d'Israël, dans le fait qu'Hachem gouverne le monde, c'est lui qui décide de tout, et que le peuple juif est un peuple qui vivra éternellement, eh bien, dans ce livre-là, on publie la question du rachat. C'est quand même incroyable. Eh bien, on la publie parce que cette question, elle correspond à une recherche de sens. Et mes chers amis, le soir du Seder, je vous conseille de vous comporter de cette manière. Cherchez le sens des choses. Sachez que vous n'arriverez pas jusqu'au bout, c'est fait pour,
mais que si vous êtes dans cette démarche, alors vous êtes dans cette démarche qu'on appelle la Emouna. C'est ça la Emouna, c'est ça la foi. Cherchez le sens des choses. Cherchez pourquoi Hachem accomplit certaines choses. Et il y a beaucoup de réponses. Mais au fur et à mesure que vous avancerez dans les réponses, ben vous allez percevoir à quel point finalement cette réponse vous renvoie à une nouvelle réflexion. Alors on en trouve, on va conclure avec ça, on en trouve également une trace dans un autre endroit de la Torah. Il y a un endroit dans la Torah qui s'appelle Parashat Shmini. Parashat Shmini, on vient de la lire à l'heure où j'enregistre, il y a 2 semaines. Dans la Parashat Shmini, on nous raconte donc les lois concernant les animaux qui sont purs et les animaux impurs. Et alors, on nous parle là-bas de 4 animaux qui sont donc des animaux qui n'ont qu'un seul signe de cacheroute. Le dromadaire, le chafan, une espèce de rat des champs, le lapin, le lièvre, dans les espèces, le cochon. Et on lui dit, ce sont les seuls animaux qui n'ont qu'un seul signe de cacheroute. Alors, la Gemara dans Choulin dit, est-ce que Moshe Rabbeinu était archer pour dire une chose pareille? Est-ce qu'il a fait le tour du monde pour dire une chose pareille? Et la Gemara conclut en disant, il y a là ici une preuve que la Torah est d'origine divine. Parce que le rédacteur de la Torah, en écrivant que seuls ces 4 animaux-là sont des animaux qui ont un seul signe de cacheroute, il a pris un risque. Si jamais il s'avère que c'est faux, on a une question sur la Torah. Alors la question qui se pose est la suivante, c'est qu'il y a eu beaucoup d'aventuriers qui ont fait le tour du monde pour essayer de trouver ces animaux-là. Donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui finalement n'ont pas pris pour argent comptant cette affirmation de la Torah et qui sont partis chercher le 5e animal. Et la réponse Messier Jérémie est la suivante, c'est qu'en fait, au fur et à mesure que ces gens-là ont exploré la nature, créée par Hachem, ils se sont rendus compte que Hachem avait raison. Ça veut dire que cette preuve qui est donnée par la Torah, qui consiste à dire le fait que la Torah se soit avancée pour dire qu'il n'y a que ces 4 animaux qui ont un seul signe de cacheroute, revient à dire en fait que des gens vont se lever pour essayer de voir s'il n'y en a pas un 5e. Et au fur et à mesure qu'ils vont avancer, ils vont se rendre compte finalement que la Torah dit vrai, mais sans jamais avoir la preuve définitive qu'il n'y a pas de 5e espèce. Vous comprenez ? C'est-à-dire qu'ils vont explorer l'humanité, on a beaucoup exploré aujourd'hui, d'accord ? Et ils vont avancer dans cette exploration, ils ne vont pas trouver la 5e espèce, et donc ils vont revenir vers la Torah en disant « la Torah dit vrai ». Mais ils n'ont toujours pas fini d'explorer le dernier recoin de Chine ou du désert de Gobi ou du Sahel pour essayer de trouver un animal qui peut-être aurait un 5e, ils n'en ont pas fini. Donc ils vont rester à la fois avec cette question, mais en même temps retourner vers la certitude. Et ça, mes chers amis, c'est la démarche de la Torah. La Torah, elle veut à la fois nous éveiller à la présence d'Hachem dans le monde, à cette vérité d'origine divine, et en même temps nous apprendre notre place. Savoir qu'il y a entre le savoir absolu et le savoir relatif de l'être humain une distance qui est une distance qu'il doit accepter. Adam, l'homme, c'est la question, c'est le fondement de la Emouna du juif. Chag Sameach.